Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du bois qu'on utilise en lutherie. Donc vous pouvez voir ici sur la table différents bois. Donc j'ai du bois pour réaliser des corps, du bois pour réaliser des manches et du bois pour réaliser des touches. Donc je vais vous en montrer certains, vous expliquer un peu à quoi ils servent pour vous les faire découvrir. Donc ces bois proviennent de plusieurs fournisseurs. D'abord, donc j'ai ici du frêne que j'ai acheté en plateau sur le Bon Coin. J'ai ensuite ici de l'acajou pour faire un corps, un manche, et du palissandre pour une touche que j'ai acheté chez VDA Parts Wood. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite ici j'ai toute une série de bois que j'ai acheté chez Madinter, qui est un site espagnol. Donc pareil, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Alors, dans la vidéo que j'avais faite sur le kit Telecaster Harley Benton, je vous avais expliqué que je souhaitais fabriquer aussi une Telecaster, donc pas en kit, mais en faisant le manche et le corps. Et donc je vous avais parlé donc d'une pièce de bois en frêne que je voulais donc utiliser pour faire le corps. Donc c'est ce bloc de bois ici, donc vous voyez que depuis j'ai toujours pas avancé. Voilà, donc c'est du frêne que j'ai récupéré dans la forêt de Troncet, donc dans l'Allier, que j'ai acheté sur le Bon Coin. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais en tout cas il a l'air bien dense et bien lourd, donc il devrait être parfait pour faire une Telecaster, puisque le frêne c'est le bois qui a été utilisé dès le début pour la construction des Telecasters et qui leur donne ce son un petit peu cristallin. Donc voilà le gabarit pour la Telecaster, et donc j'ai ce bois en frêne pour faire le corps. Donc la Telecaster ensuite a un manche en érable. Voilà, donc j'ai ici quelques manches en érable que j'ai acheté donc chez Madinter. Donc j'en ai plusieurs de différentes dimensions, puisque j'en ai certains qui sont un petit peu plus fins, sur lesquels on pourra utiliser une touche en palissandre. Donc pour faire des manches de Stratocaster ou des manches de Telecaster. Et j'ai ensuite du bois qui est un peu plus épais, donc dans lequel on pourra faire encore une fois des manches de Telecaster et des manches de Stratocaster, mais cette fois-ci sans touche forcément rajoutée en érable, donc c'est les manches qui sont faites en une seule pièce, et c'était aussi la technique de base de construction des Telecaster, et peut-être même des Stratocaster d'ailleurs, donc avec un manche en une seule partie, donc ce qui faisait moins d'étapes de réalisation. Donc il est plus épais, et pour pouvoir inclure l'épaisseur du manche et de la touche. Donc pour cette Stratocaster, voilà ce que je voulais faire, c'était un manche en érable. Donc j'utiliserai plutôt ce bois-ci, et je ne ferai pas de touche rapportée. Voilà. Donc ces manches qui viennent de chez Madinter. Donc j'ai ensuite ici une série de différentes touches. Donc j'ai deux essences de palissandre, donc c'est du palissandre indien. Donc c'est du bois qui est aussi qui est très dense, qui est utilisé pour les touches. Voilà, donc c'est un bois qui est que je trouve très agréable à travailler, qui est bien dense pour faire des touches, et puis qui peut avoir une couleur assez sympa, et on peut en trouver de différentes teintes. Voilà. J'ai ensuite deux espèces d'ébène. Donc l'ébène c'est un bois qui est vraiment très dense. On dirait pas que c'est du bois d'ailleurs, on pourrait penser une matière composite ou à une espèce de résine. Donc il y a quasiment pas de fibres apparentes, pas de pores. C'est un bois qui est très dense, donc qui est aussi fréquemment utilisé pour faire les touches des guitares. C'est un bois qui est un peu plus dur à travailler, à poncer, ça demande quand même pas mal de temps. Mais ça donne vraiment un rendu magnifique. Ici j'ai ensuite donc une touche en padouk, qui a une couleur un petit peu orange, qui est un peu orange, un peu brune. Donc c'est un bois qui a une densité à peu près semblable à celle du palissandre, qu'on va utiliser aussi pour des touches. Voilà, donc les quatre là viennent de chez Madinter aussi. Et là ensuite j'ai deux touches en palissandre indien aussi, encore une fois, qui viennent de chez VDA Parts Wood. Voilà, donc on pourra utiliser toutes ces touches avec ces différentes essences pour vraiment tous les types de guitares, et puis chacun va porter un son un petit peu particulier. Voilà, alors ensuite je vous ai montré donc il y a pas longtemps une vidéo dans laquelle j'ai commencé de construire un kit SG cette fois-ci. Donc l'ASG modèle typique de chez Gibson, qui est fabriqué avec un corps et un manche en acajou. Pareil, j'ai un gabarit avec lequel j'avais réalisé une Gibson, une SG Junior, un modèle SG Junior. Et là en fait j'ai envie de construire une nouvelle SG Junior, puisque le premier modèle que j'avais fait c'était une copie de la guitare de Louis Bertignac. Et là je voudrais faire une SG Junior un peu plus proche de l'original, avec la bonne teinte, la couleur rouge typique de la SG. Donc ça c'est la guitare en kit donc de chez Harley Benton, c'est la partie du corps. Et donc là j'ai deux blocs d'acajou, donc c'est de l'acajou d'Afrique, avec lequel je vais pouvoir fabriquer du coup le corps de ma guitare.
corps donc sera assemblé, donc c'est un corps en 2 parties, hein, donc il faudra travailler le joint pour assembler les 2 parties de la guitare, et puis ensuite on pourra faire le corps, encore une fois, à l'aide d'un gabarit. Le manche ensuite des Gibson, lui, est fait en acajou, enfin est fréquemment fait en acajou, hein, surtout celui des Les Paul et des SG. Donc voilà, donc l'acajou, c'est un bois qui est un petit peu plus tendre que le frêne ou que l'érable, qui est un petit peu plus facile à travailler, voilà, qui est un peu plus fibreux. L'acajou va donner un son qui est bien rond, hein, qui est typique des guitares qu'on utilise en blues ou en rock, contrairement donc à l'érable ou au frêne, qui vont avoir un son un petit peu plus cristallin, un petit peu mieux défini, plus brillant. Donc voilà, là, j'ai tous les bois nécessaires donc pour faire le corps et le manche d'une Gibson SG. Donc ça fait partie des projets que j'ai envie de réaliser. J'aurai comme ça une SG que j'aurai construite entièrement, et puis une autre en kit. Bon, sachant que là je veux faire plutôt une SG junior, donc c'est un modèle un peu plus simple avec un seul micro, un petit peu moins d'électronique. Et là voilà, c'est le modèle typique ESG avec les 2 micros double bobinage. Donc pour les manches, hein, toujours, j'utilise des gabarits donc, que j'ai fabriqués dans du MDF. Donc vous irez voir la vidéo que j'avais faite, hein, si vous voulez vous construire vos gabarits de manches ou vos gabarits de corps d'ailleurs. Pour faire le manche donc, de la Telecaster, hein, ça va aller tout seul avec le gabarit. Surtout que les manches Fender, eux, n'ont pas de tête renversée, donc on n'a pas d'assemblage à faire sur le manche, et on a presque juste à suivre le gabarit pour faire le manche. Donc il y a quand même un petit peu moins d'étapes à réaliser, c'est quand même un peu plus facile. Donc voilà, je vous ai présenté quelques bois qui sont utilisés en lutherie, hein. C'est des bois qu'on retrouve très très fréquemment, hein. Le frêne et l'érable pour les modèles de chez Fender, et l'acajou pour les modèles de chez Gibson, hein. On va retrouver ces bois quasiment dans tous les modèles. C'est des bois qui sont assez faciles à trouver, qui sont pas tellement chers. Ça permet aussi de s'entraîner donc à travailler le bois sans forcément dépenser énormément d'argent. Voilà, donc tous ces bois donc, qui viennent d'origines différentes, hein, on a dit du frêne qui vient d'un plateau que j'ai acheté sur le Bon Coin, ici de l'acajou et du palissandre qui vient de chez VDA Partisan Woods, et du bois qui vient de chez Madinter. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs endroits où on peut trouver du bois. On n'a pas forcément besoin d'aller dans un magasin de lutherie pour acheter du bois de lutherie, hein, puisqu'on peut faire aussi de la récupération, hein. Là c'est un plateau de frêne qui n'était pas forcément destiné à la lutherie, hein, puisque je l'ai acheté chez un particulier, et ça ira sûrement très bien pour faire une guitare. On peut aussi utiliser du bois de récupération dans des anciens meubles en noyer par exemple, ou dans des meubles en frêne, hein, puisqu'on en trouve aussi, et ça peut aller très bien pour fabriquer des manches ou des corps par exemple, hein. Donc pas besoin de se ruiner pour essayer de construire un manche ou essayer de construire un corps, hein. N'importe quel bois de récupération fera l'affaire, et puis voilà, si vous avez réussi toutes les étapes, après vous pourrez acheter un bois un petit peu plus noble, un petit peu plus cher, si vous tenez vraiment à utiliser du beau bois pour votre guitare. Voilà. Mais pour les premières, en tout cas, il n'y a pas besoin de se ruiner pour se lancer. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, j'ai beaucoup de bois en attente pour réaliser tout un tas de projets. Malheureusement, j'avance pas assez vite, hein, donc vous m'en voudrez pas si les vidéos n'arrivent pas aussi vite que vous voudriez. J'ai mon projet de Telecaster qui est en cours. Là, je viens de récupérer du bois pour un projet de SG Junior, et j'ai largement là de quoi faire 5 ou 6 manches, et de faire au moins 2 corps, hein, donc de quoi continuer à apprendre tout un tas de techniques de lutherie, puisque chaque guitare a ses particularités, et sur chacune on va pouvoir apprendre des techniques différentes. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, je vais vous montrer en gros plan ces bois, voilà, d'un petit peu plus près. Donc voilà les bois d'un petit peu plus près. Donc ici on a une série donc d'érables, hein. Donc c'est de l'érable sycomore, hein, c'est de l'érable qui vient d'Europe. Donc c'est du bois qui peut avoir différents grains. On voit que celui-ci est plutôt assez lisse, assez homogène. Il me semble qu'il y en a un où le veinage du bois est un petit peu plus sympa. Voilà, donc c'est pas celui-ci. Voilà, sur ceux-là, hein, voilà. Là, quand on va venir faire la forme du manche, hein, à l'arrière du manche, on va venir découvrir les veines du bois, ça va avoir un effet qui sera sûrement très très sympa. Voilà, donc ensuite je vous avais parlé donc de touches en palissandre, hein. Donc là on va pouvoir retrouver 4 types de palissandre différents, hein. On en a 2 là qui virent un petit peu sur le violet, donc je sais pas si ça rend bien à la caméra, et ensuite un qui est plutôt marron foncé et un plutôt marron clair. Donc voilà, là on va trouver toutes sortes de palissandres différents, hein. Donc là c'est des palissandres indiens, et ils iront très bien pour faire des manches de Gibson, mais aussi des manches type Fender. Voilà, ensuite un bois qui est bien différent esthétiquement, mais assez semblable dans ses propriétés pour la lutherie, hein, le Padauk. Donc voilà, avec une densité assez comparable, une couleur
qui peut être très très sympa hein, sur certains instruments. Voilà, et ici donc une touche en ébène, on peut voir cet ébène là, une fois poncé, il sera sûrement magnifique. Voilà, donc l'ébène, allez encore une fois le padouk, ici, voilà. On va retrouver ensuite les différents palissandres. Donc voilà, donc c'est du bois hein, quand il est livré qui vient raboter, mais qui est raboté grossièrement, donc il va demander d'être remis à l'épaisseur hein, avec une raboteuse ou une calibreuse ou avec au rabot main. Après on pourra aussi directement le poncer, mais ça va être un petit peu plus long. Mais ça se fait aussi bien. Voilà. On y va poncer ça avec une cale à radius hein, pour donner la forme du radius de la touche et atteindre l'épaisseur désirée pour le modèle. Voilà. Celui-ci un petit peu plus clair comme type de palissandre. Et là, un palissandre indien donc qui a une teinte un peu plus violette. Voilà, qui a un veinage aussi très très beau. Hein. Une fois poncé, ça va être magnifique. Donc ensuite, de l'acajou. Donc là, on a une pièce donc pour fabriquer un manche. Hein. Donc on voit l'acajou hein, qui a des pores un peu plus ouverts, hein, alors qui peut être aussi dense aussi que l'érable, mais qui va avoir un son beaucoup plus rond, beaucoup plus chaud. Voilà. Moi, je trouve qu'il est quand même plus tendre à travailler. Voilà. Et puis ensuite, voilà les parties donc dont je vais me servir pour faire le corps donc de l'ASG. Les pièces d'acajou, voilà, on va retrouver ici. Et puis ensuite, le frêne, je vais pas vous le montrer parce que pour l'instant, c'est un bois donc que j'ai gardé, que j'ai acheté, qui avait été stocké assez longtemps. Donc en surface, il est quand même pas très très propre et on pourra découvrir un petit peu mieux donc son veinage quand je l'aurai poncé. Là, c'est un corps en une partie hein, qui, pour l'instant, a un bloc de bois qui est assez tuilé. Donc quand je l'aurai raboté des gauchis, j'espère qu'il ne se déformera pas trop. Voilà, sinon j'utiliserai un autre morceau de plateau, je ferai encore en deux parties hein, pour, on va dire, pour solidifier un peu cet assemblage. Et écoutez, maintenant n'hésitez pas donc à me poser des questions sur les bois que je vous ai présentés, hein, si vous en avez, je serai ravi d'y répondre. Et puis comme d'habitude, hein, pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pourrez voir les dernières vidéos que je mets à jour en temps réel. Voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt.